Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 janvier pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez la boussole qui nous parle d'orientation. Alors cette semaine, il sera question pour vous d'orienter votre vie, peut-être de travailler sur une forme d'orientation, de direction que vous voulez faire prendre à un projet pour vous-même. Il y a une idée aussi de se retrouver ou pas dans une situation où il y a des choses qui sont entremêlées en fait. Est-ce que vous allez dans la bonne direction avec cette situation? Je vois aussi des personnes qui cherchent leur chemin dans une ville, qui vont demander vers où aller à quelqu'un, hein, parce que peut-être vous allez cette semaine dans une ville que vous ne connaissez pas forcément, vous cherchez un endroit, ou un nouveau magasin, quelque chose comme ça. Voilà. Je sens qu'il y a des précisions en fait qui viennent là. Des précisions sur la direction qu'on veut prendre quand même. Hein. Il y a une clarté en fait qui arrive. Bon, Pluton est en Verseau avec le Soleil qui vient à la conjonction là, à partir du transit du Soleil en Verseau. Donc ça se fait dimanche soir. La veille, là, on est en train de regarder à partir du lundi. Donc on a cette conjonction qui est puissante, qui offre un potentiel pour se régénérer de manière plus alignée et donc y voir plus clair sur cet axe dans lequel on a envie de se positionner. Sur le plan énergétique, on va avoir aussi une lune, dernier quartier de lune en Scorpion ici le mardi soir. C'est le moment peut-être de révéler quelque chose qui peut s'apparenter à une manipulation, ou en tout cas quelque chose est à libérer. Il s'agit peut-être pour certains de crever un abcès. On est sur cette lune qui va dans les profondeurs de notre âme, de notre être, de notre psyché, de notre inconscient. Avec voilà, le signe du Scorpion, on a vraiment cette dynamique-là de creuser, et puis peut-être de rompre, il y a quelque chose d'une rupture aussi, voilà, comme l'abcès qui doit être percé en fait, pour pouvoir libérer et pouvoir guérir, repartir sur des bases plus saines. Alors je vous ai pris un message de catharsis qui nous donne des messages de libération et de purification. On va voir ce que vous avez là pour cette semaine. Alors vous avez Neptune en maison 6 avec les vagues. Les jours se succèdent comme les vagues, apportant chaque fois un nouveau souffle de vie. Alors vous voyez, ce que je ressens ici, c'est vraiment cette idée de naviguer sa vie au quotidien, un pas devant l'autre, en particulier si vous êtes face à des situations difficiles qui vous demandent une certaine endurance, une certaine force aussi pour opérer des changements qui sont là, qui sont nécessaires. Neptune en maison 6, c'est l'idée aussi de se défaire d'un quotidien qui est devenu trop rigide, qui ne correspond plus à ses attentes, à sa vision de la vie, globalement, peut-être une vision qui peut être spirituelle hein, pour certains. C'est l'idée de réaligner en fait les gestes hein, du quotidien. Vous voyez, c'est cette notion de, ok, je peux avoir une idée, une vision pour moi-même, mais comment je l'applique jour après jour, vraiment dans ma réalité concrète en fait. C'est ça qui ressort. Donc pour vous, ici, il y a peut-être un passage à l'acte, hein, d'intégrer quelque chose de plus aligné petit à petit, de changer votre vie de manière claire, de manière concrète, hein, au quotidien. Pour certains, ça peut être aussi lié au travail, lié à la façon dont vous prenez soin de votre corps aussi, parce que la maison 6 parle du bien-être, de la santé. D'accord ? On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 20. Ok, alors 5 de coupe et la cigogne. Alors on démarre la semaine là sur l'idée de quitter quelque chose. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de crever un abcès. On quitte une situation émotionnelle, possiblement, qui ne nous sert plus. Alors ça peut être familial, ça peut être une déception sur les relations amicales, ça peut être du sentimental. On a vraiment envie, vous avez vraiment envie de sortir de toute forme de regret, donc on est tourné vers l'avant. Vraiment l'idée de croissance, d'expansion. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas ce qui s'est passé pour essayer de comprendre. Mais ce qui prédomine là, c'est plutôt que vous êtes tourné vers l'avenir sans forcément reconnaître en fait ce qui s'est passé. D'accord ? Vous prenez acte d'une situation, vous prenez aussi votre part de responsabilité et vous évoluez comme ça.
Moi, je sens en lien aussi avec cette carte des vagues que cette situation qui est délicate, qui est difficile hein, pour certains à passer, et vous prenez vraiment si ça résonne par rapport à votre situation, en fait, elle va se défaire naturellement et qu'il fallait quelque part en passer un petit peu par là pour avancer. Donc, ne pas rester dans le passé, mais être optimiste pour l'avenir et regarder ce qu'il y a à faire là maintenant concrètement pour prendre cette direction que de toute façon vous vous sentez appelé à emprunter cette direction-là. Je pense qu'il y a des changements qui sont actés déjà depuis un moment, qui sont évidents pour vous, petit à petit vous avancez vers ça. Donc, sortir du regret et regarder devant, voilà, on y va, on avance. Alors, oui, alors vous avez une lune opposée à votre signe aussi, hein. Elle oblige à se regarder un petit peu en face et à se libérer de ses peurs. Et à se connecter aussi aux besoins d'harmonie. Au trigone de Jupiter rétrograde, il sera temps de regarder aussi ces situations, ces relations qui vous nourrissent ou pas, si ça n'a pas déjà été fait. Et c'est un processus au long cours aussi, donc c'est peut-être un rappel qui vous permet de revenir en fait sur des choses que vous aviez peut-être déjà observées, évaluées, et que vous allez être amené à réévaluer effectivement pour confirmer, ou peut-être pas hein, aussi les décisions qui ont été prises. Voilà, mais je sens vraiment qu'il y a une idée d'aller vers sa progression intérieure, une progression peut-être professionnelle. On se détache de ce qui nous empêche d'avancer pour pouvoir effectivement jaillir. Voilà, et on prépare le terrain pour l'avenir. Sur le mardi 21, qu'est-ce que vous avez? Ouais. Alors ici, c'est très particulier ce que je reçois comme message, mais ce dernier quartier de lune, il peut parler à des personnes qui sont sur des parcours sacrés de type flamme jumelle. Alors peut-être que vous êtes un féminin sacré, que vous vous reconnaissez dans cette énergie, ou bien c'est votre féminine hein, qui a changé de posture en fait, qui s'est un peu éloigné de vous si vous vous connectez à l'énergie du masculin sacré. J'ai le sentiment que c'est une étape, de toute façon sur ce parcours tout est à sa juste place, donc c'est une étape nécessaire, d'accord? Il n'y a pas trop à analyser, ça fait partie des transmutations, il y a peut-être un cheminement autour de la dissolution de l'ego, pour revenir à son essence, revenir à soi, ça c'est vraiment cette présence que j'ai là pour certaines personnes qui sont en parcours sacré. De façon beaucoup plus terre à terre, je dirais, même si pour ceux qui sont sur ces parcours, voilà, ils savent que c'est aussi concret, même si ça semble un peu surnaturel parfois. Pour d'autres personnes, en fait, j'ai un message de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Vous avez besoin de vous connecter à une forme de ressenti. Est-ce que vous êtes ok avec cette situation ou pas? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a anguille sous roche? Voilà, donc on tâte le terrain un petit peu, j'ai l'impression, sur cette journée aussi, pour voir si ça vaut le coup de s'engager, ou si on se retire, on retire son énergie. Et votre intuition va être assez importante, je pense. Alors si en plus vous avez une féminine autour de vous, une polarité féminine globalement, ça peut aussi être un homme, qui vous pose question de manière générale, hein. Peut-être qu'il y a besoin de jauger la personne d'une certaine manière, de la laisser parler possiblement pour voir ce qu'elle a à vous dire. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de reprendre contact avec vous, mais ses intentions, il va falloir les cerner. Donc peut-être aussi ne pas hésiter à poser des questions, d'accord? Je pense qu'il y a ça aussi. Sur le mercredi 22. Ok, 9 de coupe et la croix. Ici, j'ai une bénédiction qui arrive sous forme de... Ça n'a pas l'air d'une bénédiction et pourtant c'est un cadeau en fait, voilà. Ça peut être une épreuve qui finalement va se révéler être une bénédiction. Vous libérez des choses, hein, je pense, pour aller vers ce à quoi vous aspirez, pour qu'un vœu, un souhait que vous avez émis devienne réalité. Mais il y a aussi cette énergie de transmutation. Alors, je vous ai dit, hein, le soleil conjoint à Pluton, ça ouvre vraiment un potentiel de régénération.
D'accord? Mais se régénérer, ça veut dire aussi peut-être lâcher l'ancien. D'accord? Un peu comme on est dans l'année du serpent, un peu comme le serpent qui mue en fait. Donc on abandonne certaines choses, on intègre certaines choses du passé pour renaître à soi-même, pour aller vers une forme de complétude. En pivot de semaine, sur le jeudi 23, regardez-moi ça, la lune. On a 2 fois la lune. Bon, alors, j'ai quand même le sentiment que votre intuition et peut-être votre connexion aux énergies subtiles, au travers de la spiritualité, au travers de pratiques divinatoires pour vous-même, ça vous aide à naviguer votre vie, en fait. Vous faites de plus en plus confiance à votre intuition, à vos ressentis pour avancer en confiance. Et ça ressort aussi avec Neptune en maison 6, c'est-à-dire que vous intégrez possiblement une approche très philosophique et spirituelle, très sage en fait, de la vie dans votre quotidien. Pour moi, ça vous aide sur le plan professionnel, mais aussi pour passer des épreuves qui sont peut-être un petit peu difficiles aussi sur le plan sur le plan émotionnel, pour pas perdre le cap quand on est un petit peu dans la tempête. C'est ça que je ressens. Alors bien sûr, hein, je vous le redis, vous prenez si ça vous parle, parce que là ce sont des messages assez spécifiques que je reçois. Sur le vendredi 24. Eh oui, très bien, ça fait sens ici, vraiment. Alors, le valet de bâton avec l'anneau. Ici, on parle d'union, on parle de duo, de partenariat, d'expression, de communication, alignée à vos désirs. Donc en fait, ce que je ressens sur le vendredi, c'est que vous pourriez rencontrer une personne ou entretenir une conversation avec quelqu'un avec qui il y a un lien profond, un lien puissant. Alors possiblement, c'est cette personne, parce que vous libérez, je vous ai parlé de ce lien sacré, vous libérez quelque chose, vous lâchez énergétiquement, et magnétiquement, l'autre revient vers vous. Il y a peut-être ça, mais c'est aussi parce que vous savez ce que vous voulez, ce que vous attendez des relations, que vous les attirez à vous, dans une énergie positive. Hein. On est vraiment sur cette idée de rencontrer les personnes qui sont davantage alignées avec qui vous êtes devenu aujourd'hui. D'accord? Et sur cette journée, on a une lune en Sagittaire qui invite à se connecter à ses aspirations. Elle vient au sextile de la conjonction Soleil-Pluton, donc on a vraiment ce rappel de ce potentiel de régénération, d'accord, qui est là, pour s'aligner de plus en plus, et au trigone du nœud nord qui est encore dans votre signe, les béliers, et qui invite à se prioriser et à écouter ses besoins. Et ça, c'est le valet de bâton qui l'indique aussi, écoute de ses désirs. Sur le week-end, alors, le samedi 25 d'abord. Alors, on a la lettre avec le 7 de denier, et le dimanche, la force avec l'arbre. Wow. Vous avez de très très belles énergies sur le week-end. Pour moi, c'est un beau week-end qui s'annonce, les béliers. Alors, force, ancrage, résilience, patience aussi. Alors, en particulier sur le plan relationnel. Sur la fin de la semaine, on va avoir Mars, le maître de votre signe, au trigone de Vénus, Vénus en poisson, très douce, romantique, idéaliste, mais qui est quand même à la conjonction de Saturne. Donc, elle prend un petit côté réaliste, un petit peu plus. Et elle nous indique, cette conjonction Vénus-Saturne, que la patience, mais aussi votre créativité, vont vous permettre d'atteindre l'équilibre intérieur. Et on a bien cette énergie de patience ici, dans la communication, dans l'expression de soi, l'écoute de ses besoins, de son besoin d'ancrage, de travailler aussi sur sa force intérieure, ses atouts. Prenez le temps qui est nécessaire, et aussi cette belle relation finalement entre Vénus et Mars permet de réévaluer les aspirations émotionnelles. Il y a un potentiel de guérison émotionnelle qui peut se faire au travers de la création artistique, et ça ressort aussi là. Donc j'ai des communications, peut-être en lien avec cette union particulière, peut-être avec des partenariats aussi voilà, qui vont émerger sur la fin de la semaine. La question c'est, voilà, je réévalue et voilà, est-ce que c'est dans ma direction ou pas tout à fait, mais je pense qu'il y a quelque chose de positif. Vous ne tranchez pas tout de suite, hein,
voilà, pour acter une situation. Vous prenez le temps aussi d'observer au travers des messages, de la communication. Il pourrait y avoir des messages qui sont retardés aussi, hein, sur le samedi. Vous attendez une communication de la part de quelqu'un, mais ça va vous éclairer aussi sur là où vous en êtes, sur votre résilience et votre force intérieure. Donc ça reste un très très beau week-end, lumineux pour moi. Alors, wow, on a Mars là qui sort avec le chakra sacré. Je vais vous lire le message. Alors j'ai 2 cartes d'Ad Infinitum qui sont venues. Ça peut être des mantras, hein, je vous l'explique à chaque fois, mais je le redis ici, en particulier pour les nouveaux. Et bienvenue sur ma chaîne si vous découvrez la chaîne ici. Je fais confiance à mes instincts et à mes désirs pour guider mes choix. D'accord, donc écoutez votre voix intérieure, ce qui se passe un petit peu dans votre chair, les instincts, les désirs. Et on a ce valet de bâton qui indique ça. Hein. Et puis deuxième message, ma volonté est forte et je surmonte les obstacles avec détermination. C'est très puissant parce qu'on a 2 fois Saturne ici, j'ai beaucoup parlé de Saturne. Oui, il y a ce qui est... Il y a un côté à la fois de comprendre de façon consciente, prudente, sage, pratique aussi, ce que l'on... Alors, de comprendre que ce qui bloque, ce sont des leçons à intégrer, ou c'est l'opportunité de réorganiser les choses, ou de réorienter l'énergie qu'on va mettre sur une situation. Pour certains, il s'agira d'être déterminé à avancer parce que vous voulez atteindre un objectif, et donc on vous invite ici avec le chakra du plexus solaire à avancer avec détermination, d'accord, sur les obstacles, tout en reconnaissant que ils ont quelque chose qui vous enseigne à mieux vous connaître, à être sûr aussi de votre orientation de plus en plus. Et ça, c'est votre instinct, votre désir aussi qui vous donne cette fermeté, cette structure en fait, pour savoir que vous êtes en train de construire quelque chose de solide. Vous allez vers une réalisation de vous-même qui sera très révélatrice en fait. Voilà ce que je ressens pour vous, les béliers. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.